Par enfant. D'abord, comment Le comment livre ça est né, mmh, donc je l'ai là, c'est d'accord. «Dictionnaire amoureux du tennis», édité chez Plon. En gros, c'est, le projet est né, je me suis reconver à la base, je voulais me reconvertir dans le journalisme Mmh, «pur et dur» entre guillemets, mmh, et moi on m'avait offert le dictionnaire amoureux du journalisme. Donc en fait, c'est des dict la collection des dictionnaires amoureux, c'est une collection qui existe chez Plon depuis 20 ans, et puis quand on m'avait offert celui du journalisme, j'étais allé voir à la fin, j'avais vu qu'il y en avait certains décrits sur certains sports, le rugby, le golf, mais il y avait pas le tennis. C'était une idée qui m'était restée, dans la tête, qui m'a dit voilà, et je me disais: «Putain, j'aimerais bien en faire un jour». mmh, Et sauf que, voilà, moi tout seul, je n'aurais pas été assez gros pour la maison d'édition, et ce qui est bien normal. mmh, Donc, un jour, je tombe sur, les romans de Laurent Binet, et puis, je me rends compte qu'il adore le tennis. Donc Laurent Binet, c'est un très, très grand écrivain qui vient de remporter le grand prix de l'Académie française. Enfin, il l'a remporté en 2019, mmh, et qui est traduit dans 40 pays différents, mmh, voilà, qui est un vrai grand écrivain, romancier, et qui est fou de tennis. Et donc je me suis dit: «Tiens, j'ai peut-être trouvé mon sparring partner idéal pour écrire ce bouquin», et ça a été le cas. Je lui ai proposé le projet, j'ai proposé à Plomb, et puis voilà, 1 an et demi, 2 ans plus tard de boulot, le dictionnaire amoureux du tennis est sorti. C'est, dictionnaire amoureux du tennis, ça n'a de dictionnaire que l'ordre alphabétique, ouais, et après à l'intérieur, c'est vraiment amoureux. On fait des portraits, on revient sur des événements, on on analyse, on revient sur des coups. Ce qui est génial, c'est que Laurent qui est milieu de 3e série, il joue 15-1 ou un truc comme ça. Qui est gaucher, qui est de l'époque de McEnroe, donc il mmh, apporte le côté plus amateur, il apporte le côté gaucher, il apporte le côté années 80, donc historiquement, on arrive à bien couvrir tout le tennis, et puis moi j'apporte un peu j'apporte des anecdotes, j'apporte alors parfois on a fait des entrées sur des coups où c'est lui qui le traite du point de vue un peu de l'amateur. Et en fait, assez vite, je me suis rendu compte que c'était quasiment plus intéressant de lire comment un joueur comme, mmh, Laurent appréhende un coup, un revers, et mmh, nous fait part de ses sensations, plutôt que, moi, enfin voilà, qui allait en parler peut-être de façon un peu plus experte, mais mmh, moins intéressante et moins jouissive à la lecture, mmh, donc voilà. Et donc oui, donc 2 ans de travail. On a sorti ce livre, en septembre, là, cette année, en 2020, juste avant, Roland-Garros, version septembre, version 2020. Et donc voilà, on est très contents, les ventes sont très bonnes, et donc c'est très sympa. Et donc dans ce livre, je fais une entrée qui s'appelle «Parents», et mmh, en fait, j'ai voulu revenir sur, je me suis mis à la place de mes parents. Ce que mmh ça mh, pouvait être, d'avoir, alors ils ont eu deux enfants, qui sont partis vite, du domicile familial, mais je raconte notamment dans cette entrée ce que ça a pu demander, parce que du coup, je me suis refait dans ma tête le nombre de week-ends, le nombre de kilomètres, en plus de leur travail, parcourus, pour des matchs où maintenant je vais voir, des gamins jouer, parfois ça doit pas être très intéressant. mmh, À quel point ils se sont impliqués, à quel point ils étaient à la même intensité que notre rêve, à quel point ils ont accepté de nous laisser partir, de laisser partir leurs 2 fils à l'âge de 13 ans, du domicile familial, à quel point ils ont continué à nous soutenir moralement, mmh, financièrement, à quel point ils ont, toujours été là et sans garantie de résultat. ouais, Donc je reviens un peu sur tout ce parcours-là, ce que c'est de discuter avec un entraîneur de club qui dit: «Bah, vous savez, votre enfant joue pas mal, il faudrait peut-être lui mettre une séance de plus d'entraînement». mmh, Heu
Puis arrivent les championnats de ligue, il y a le CTR qui va venir, «Vous savez, votre enfant, il joue pas mal, on va peut-être l'envoyer en détection», puis il y a la fédé, la première lettre de la FFT, oui, votre enfant est convoqué à un stage et puis il y a l'école. Mmh. OK, tu joues au tennis, tu fais ce que tu veux, mais il faut que les notes soient bonnes. Mmh. Et puis, il y a les conneries qu'un gamin peut faire, Ouais. en même temps. Hem, voilà, je reviens là-dessus et que je dis que si un jour, peut-être qu'après tout ça, un jour, vous serez dans un stade, de tennis près de la porte d'Auteuil, au milieu du printemps et que peut-être qu'un jour, vous serez sur un court et que ce sera votre nom de famille qui sera scandé, Mmh. et que ce sera votre fils qui rentrera sur le court ou votre fille. Peut-être que c'est parce que ce sera pas le cas, Mmh. peut-être que ce sera le cas. Ce qui est génial, c'est si c'est le cas, bah, ça ne fait que commencer parce qu'après la carrière de très Mmh. haut niveau, c'est un autre stress avec Mmh. d'autres enjeux, ça ne s'arrête jamais. C'est ça qu'il faut se dire, c'est quand on est parent et qu'on a un gamin qui joue bien ou qui a envie de le faire et qui ça, c'est un stress et c'est, quelque chose qui est permanent. Ça doit prendre énormément de temps, ça doit prendre de l'argent, ça doit prendre énormément d'énergie. Je crois que ça vaut le coup d'être vécu, Mmh. si c'est bien vécu et surtout et je pense que ça transpire aussi un peu dans cette entrée-là, c'est que c'est l'importance des parents de faire confiance dans les professionnels, Mmh. de faire confiance à ses enseignant, à son prof de club, Mmh. son entraîneur, du club qui après, enfin je veux dire, d'ailleurs on a discuté, toi tu me dis ton travail c'est de les former et après peut-être de donner à un autre Mmh. entraîneur ou à une autre infrastructure qui est peut-être plus équipée ou mieux équipée pour aller passer au niveau d'au-dessus. Mais c'est vraiment ce lien de confiance et encore une fois, ce contrat moral qui doit primer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça passe par la confiance des parents en l'entraîneur, ça passe par, l'entraîneur formateur qui va peut-être donner en gros les clés du camion à un autre entraîneur ou à un entraîneur fédéral ou à un entraîneur de ligue. Mmh. Mais de faire part toujours de ce contrat moral parce que en revanche, eu des retours d'expérience de copains avec qui j'étais en pôle France qui n'ont pas vécu la même expérience que moi, qui se sont sentis trahis justement sur ce contrat moral. C'est dur à vivre Ouais, c'est vrai. et Tu jeune. voilà, il y a Ouais. une vraie responsabilité. À la base, il y a un enfant qui est jeune, qui a Mmh. un rêve. Il est pas obligé de le réussir ce rêve. Peut-être qu'il va s'arrêter avant, peut-être, voilà, rien comme moi. En revanche, on lui doit, vraiment, on lui doit une totale honnêteté Ouais. et vraiment un total respect de ce contrat moral qui est fait avec lui Ouais. et avec ses parents. Voilà. Comme on a pu l'entendre sur un échange avec Jérémy Chardy, Complètement, qui lui, complètement. même avec l'expérience qu'il avait, le recul qu'il avait, l'a très, très mal vécu. Bien Et sûr, ça l'a beaucoup impacté dans sa vie, quoi, ça l'a personnelle. beaucoup impacté, ça l'a beaucoup impacté, dans ses relations humaines, Ouais. et puis, et encore Jérémy, il fait une grande carrière. Mmh. Là, on peut parler de jeunes qui ont un projet très fort Mmh. à 10, 11 ans, où il y a tous les ingrédients, où l'entraîneur formateur va vraiment identifier que, bah, ouais, le projet tient la route, il a la bonne intensité, mais bah, oui, ça peut arriver, Mmh. il y a une baisse de motivation à 15, 16, 17 ans, Ouais. 18 ans, Mmh. mais que, voilà, son futur ne soit pas, compromis Mmh. par cela Mmh. et il ne sera pas compromis si le contrat moral, Mmh. est respecté Mmh. et si, l'enfant a été accompagné, quoi, tout le temps. Ouais. Et ça, c'est vachement important et Mmh. on peut pas, juste d'un revers de la main dire: «Ah bah, oui, bah, il a fait le choix à 12 ans ou à 13 ans d'avoir un projet fort, Mmh. bah, il va peut-être pouvoir devoir arrêter à 16, 17 ou 18, mais c'est pas pour autant que son avenir doit être compromis et qu'il doit, forcément, rester dans le tennis toute sa vie». Parce qu'en plus, s'il arrête à 16, 17 ans, c'est que peut-être que le tennis, il en a marre.
et voilà, et c'est pas et mais peut-être qu'après il deviendra, je sais pas, un grand entraîneur ou Oui. mais il y a pas de enfin voilà, qu'il y ait pas de que ce soit pas limitant, et je trouve que la meilleure façon de ne pas limiter l'avenir d'un gosse, c'est de respecter ce contrat moral-là, Mmh. et ça a été vachement important et ça a été, vraiment des choses, voilà, qui me sont revenues, sur des, voilà, des «copains de promo» entre guillemets, qui ont moins bien vécu que moi certaines années, et c'est trop important. C'est trop important, et enfin voilà, même moi-même, hein, je l'ai vécu, Mmh. on sent ces entraîneurs quand on a 15, 16, 17, 18 ans qui sont, pas très motivés, qui sont pas à la même, ce que je disais, qui sont pas à la même intensité que moi avec mon projet, Mmh. c'est pas possible ça. Après, tu étais peut-être mal habitué de ce que tu avais vécu quand tu étais beaucoup plus petit, avec le côté club qui était Je suis pas sûr parce qu'on faisait pas tout bien, parce que, on ouais, se enfin, mais et puis c'est trop dur quoi, comme ouais, c'est clair, c'est c'est un à sport partir de là c'est un sport tellement dur. mmh, Si à la base on part pas comme ça et on part pas ouais, soudé, et qu'il y a une fissure déjà dans le contrat, et que, bah, voilà, il faut avoir l'honnêteté de se dire: «Écoute, c'est mmh, trop important, j'y suis pas, mmh, je m'arrête là, quoi». mmh, mmh. Mais mais malheureusement ça arrive encore, hein, Oui, c'est dur, ça hein. arrive encore, Il faut qu'il ouais, ouais et c'est quand ça on arrive trouve encore. les bons moyens de communiquer, en tout cas, ou les bonnes personnes qui, entre elles, communiquent bien et qui elles-mêmes sont bien, dans sur la même, sur le même, comment on dit? Longueur d'onde Ouais, et la même énergie, que ça fait les plus belles choses, je pense, hein. bien sûr, bien sûr. Ouais. Mmh. Bon, merci beaucoup, ouais, Antoine. Non, beh, écoute, c'est un plaisir, C'était très bien, encore une fois, de discuter et d'apprendre d'autres personnes. C'est ce que je je fais, je me régale à faire pour le site et pour les enseignants qui m'écoutent. Toi, c'est pareil, je pense, avec les podcasts. ouais, ouais, bah, Ressens un petit c'est peu vrai que justement. c'est vrai que c'est une des envies du partage d'expérience, de voilà, de moi avec échange, c'est bah, ouais, d'essayer de mieux connaître, d'avoir quelques clés, Mmh. de faire aussi parler des champions et des championnes de façon différente, Ouais. qu'on peut les entendre le reste de l'année. Ouais. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose, en tout cas, qui me tient très à cœur, Mmh. et heu et que j'aime bien faire, et que je vais continuer à faire. Ouais. Continue à le faire comme tu le fais, ça sera très bien. Bon, merci Antoine. Bah, en tout cas, merci à toi, et puis bravo pour cette initiative, c'est très cool, et puis, voilà, j'espère que ça va aider quelques-uns. Oui, qui nous regarderont avec, je pense, oui, avec, hâte. Ouais, en tout Voilà. cas, j'ai reçu des messages quand ils ont vu les premières publications à ce sujet, donc c'est très bien, Oh, chouette. c'est cool. Super.